Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. André Malraux disait que le XXIe siècle sera spirituel ou ne le sera pas. La Réunion, de par la multiplicité, le côté cosmopolite de sa population, a un syncrétisme, a une spiritualité particulière. Bonsoir, Pascal Bolkiani. Et c'est pas toujours facile de gérer une population qui a différentes spiritualités. Et le paradoxe, c'est même quand on est même à l'intérieur, c'est pas évident parce que chacun a ses croyances. Et là-dessus, vous avez cette anecdote. Oui, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas laisser prédominer le sentimentalisme ou l'amitié. Mais avant tout, pour intervenir comme moi je le fais, c'est surtout la raison et le respect qui doit avant tout prédominer. Et c'est la raison pour laquelle je ne dirais pas que je ne me soucie pas de l'attitude des gens, parce que je sais que des fois ça peut peut-être juste blesser un petit peu, mais j'ai remarqué qu'en fin de compte, le respect de tous ces gens vis-à-vis de moi et le respect que j'ai aussi prédomine et efface tout sentiment de colère, quoi. Mais malgré tout, on a ce qu'on nous a appris quand on était petit, jeune, on l'a ancré. Et ça, parfois, c'est difficile de faire évoluer ce que l'on sait. Et parfois, la position d'une étoile suffit à créer la polémique. Oui, comme dernièrement, il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux, par exemple, concernant la fête du Cavadi, où certains critiquaient les autres en disant que voilà, aujourd'hui, c'est pas le jour où doit être célébré le Cavadi, c'est le lendemain, etc. Et mon avis, mon point de vue là-dessus, par exemple, la constellation de Visargam, elle était présente la veille, elle est aussi présente le lendemain. Attends, qui Visargam parle de l'étoile. Oui, voilà, c'est une constellation sur laquelle c'est l'étoile du dieu Muruga. On doit célébrer son anniversaire sous cette étoile. La veille, elle est présente. Elle est dotée d'une plus grande énergie et elle est également toujours présente le lendemain, même si elle n'est pas... elle n'a pas une énergie débordante, mais elle est toujours présente. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de polémique qui doit avoir lieu. Même ceux qui ont célébré la veille et le lendemain, ils n'ont pas tort, en fin de compte. Qu'est-ce qui explique que l'être humain a tendance à essayer d'avoir raison sur quelque chose qui est totalement immatériel, qui est spirituel, qui est parfois ésotérique? Pourquoi on a cette faiblesse de vouloir avoir raison? Oui, et là on parle de la raison. Par exemple, en matière de religion, de spiritualité, c'est pas la raison qui doit avoir lieu, hein. C'est l'amour, c'est le respect. Par exemple, quand on parlons du phénomène du Cavadi, il s'agit de l'astrologie. L'astrologie est une science, et la science, que ce soit la science occidentale ou celle de l'Inde, elle n'est pas parfaite, parce que là, il ne s'agit pas de spiritualité, en fin de compte, quoi. Mais l'astrologie rentre aussi dans la spiritualité, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui croient avoir la parole divine que chacun croit avoir trouvé la solution de l'équation et tout le monde revendique de détenir la vérité, alors que tout le monde se trompe. Alors, l'astrologie raisonne, tandis que la spiritualité, ça se vit et c'est vraiment vivant. Ça reste une science, tout comme la médecine, elle est une science qui ne détient pas non plus la vérité la plus parfaite, quoi. C'est pareil également dans l'hindouisme. Eh bien, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, ben, c'est pas l'astrologie qui peut vous donner ce que la foi ne peut pas vous donner. Alors,
je vais faire un parallèle entre ce qu'on dit là et le cas de Pascal Boukeni. Vous avez la maladie de Charcot, vous avez donc cette maladie neurodégénérative, et vous savez que, comme pour tout le monde, comme dans chacun, au bout, pour chaque être humain, il y a la mort, mais malgré tout, la vie, c'est un chemin, c'est un cheminement qui mérite je dirais qu'il mérite qu'on essaye de comprendre. Mais l'être humain n'essaye plus de comprendre. L'être humain essaye d'imposer quelque chose que lui a pensé, qu'il croit qu'il a raison, et souvent, l'être humain se trompe. Non. Et je voudrais juste ajouter une petite note concernant l'astrologie, puisqu'on avait parlé de ça tout à l'heure. L'astrologie peut également être un frein au développement de la foi et de la spiritualité. Parce que l'astrologie, elle est beaucoup plus matérielle que spirituelle, quoi. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on est aussi perdu sur le chemin de la vie ? Quelle que soit la religion, quelle que soit la spiritualité, quelle que soit la façon d'être, on voit que les individus ont perdu leur chemin. Alors, on n'a pas fini de comprendre vraiment quelque chose, alors automatiquement on veut tout de suite innover. Et c'est l'innovation aussi qui peut faire défaut. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. On en veut toujours plus sans avoir fini de manger le plat qui est devant nous, quoi. Et je reviens à ma question de tout à l'heure, Pascal Boukeni. Je disais tout à l'heure, vous avez la maladie de Charcot. Qu'est-ce que cette pathologie que vous regardez aujourd'hui avec sérénité, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous avez appris à vivre avec ça et comment vous avez évolué avec? Alors, toute ma vie, depuis enfant même, j'étais dans la spiritualité. On m'a toujours enseigné qu'il fallait être fort, il fallait se préparer à la vie qui va venir pour nous. Il ne fallait pas se laisser perturber par les événements de la vie. Alors, le fait d'être tombé malade m'a donné la possibilité de pouvoir résister à tout ça et de comprendre, en fin de compte, le fruit de tout le travail qui a été accompli durant toute ma vie, toute ma quête, toute ma recherche. Mais je l'ai compris à travers la maladie qui est survenue. C'est une leçon de sagesse pour moi, cette maladie, en fin de compte, quoi. Et c'est là, justement, c'est cette façon de regarder les choses. L'être humain est là, que ce soit dans les pratiques où il y a de l'ésotérisme, où il y a l'esprit, comme dans l'hindouisme, réunionnais, il y a le service cabaret malgache, il y a le trance, il y a une façon de regarder la vie, de vivre les choses et de vouloir aussi quelque part s'élever. Mais est-ce que l'être humain procède de la bonne manière pour élever son esprit? Alors, tant qu'on on reste sur le plan égoïste et on pense à son propre développement, épanouissement, évolution, sans regarder ce qu'il y a également à côté, parce que faire des choses de notre propre intérêt peut nuire également à l'intérêt des autres, au bien-être des autres. Et notre quête devient encore beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile. Et vous savez aussi bien que moi que on ne veut pas mettre davantage d'obstacles devant nous en ce qui concerne notre recherche, mais ce ne sont pas des obstacles, ce sont tout simplement des moyens pour pouvoir être mieux et vivre mieux avec les autres, quoi. Qu'est-ce qui explique que Pascal Boukeni a eu son chemin, surtout depuis sa maladie, il y a eu ce cheminement. Qu'est-ce qui fait que l'être humain se trompe souvent entre la spiritualité et parfois des croyances, quelle que soit leur valeur, qui prennent le pas sur la spiritualité? Il faut, dès le début même, être conscient que quelles que soient les croyances que vous faites, vous pouvez faire des cérémonies, des sacrifices, invocations d'esprit ou quoi que ce soit, mais le but, c'est que tout ça doit vous mener à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus noble,
c'est-à-dire la spiritualité, quoi. C'est pas la spiritualité qui doit vous mener à tout ça, puisque le niveau est beaucoup moins élevé. C'est ça qui doit vous mener à être plus loin. Et il ne faut pas rester, il faut aimer tout ça, respecter tout ça, mais ne pas rester attaché et ne plus vouloir avancer parce que ça vous maintient dans une certaine confortabilité. On voit dans la pratique de certaines personnes, dans la pratique de leur religion, ils sont vraiment attachés à ce qu'on leur a appris. Et ils tiennent ça, vraiment, ils ne veulent pas lâcher. Il n'y a pas un moyen de dire, je vais essayer de voir si il peut y avoir une évolution. Et l'être humain est plus attaché aux faits matériels, à ce qui est écrit dans un livre, plutôt d'essayer de chercher pour voir si ça peut vouloir dire autre chose, si cela peut l'amener vers d'autres choses. Vous savez, par exemple, on est dans une salle, on a les yeux fermés, on ne peut pas avoir une notion de ce que ça peut être la lumière. Il suffit d'ouvrir les yeux et puis on va voir ce que c'est que la lumière. Et puis nous, on est là pour orienter les gens en fin de compte. On parle, le changement ne viendra peut-être pas tout de suite parce qu'on ne va pas dire aux gens changez tout ce que vous avez. Mais les générations futures, vos enfants, vos petits-enfants, c'est vous qui devez faire preuve de sagesse et leur donner la possibilité d'avancer. Ça, c'est le cas, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont agriculteurs. Je vais parler de quelque chose qui touche tout le monde, agriculteurs. Mais pour autant, vous allez voir dans ces familles d'agriculteurs, il y a eu des enfants qui sont devenus comptables, qui sont devenus avocats, au lieu d'être agriculteurs, mais ils ne sont pas devenus comme ça, avocats ou quoi que ce soit. C'est parce que leurs parents leur a donné ce souffle. Voilà, bien sûr. Et c'est dans ce sens que l'on doit faire. On a fait beaucoup de choses, on s'est débattu avec nos moyens aujourd'hui, mais maintenant, ce que nous avons fait doit être un rampe de lancement pour la nouvelle génération et leur permettre d'aller plus loin, quoi. Mais on le voit dans la religion, il y a un côté aussi que je dois reconnaître à tout individu, c'est la peur de changer les choses. Et j'allais dire quelque part, cette pathologie que porte Pascal Bokikeni lui a permis de franchir les obstacles, de ne plus avoir peur, parce qu'au bout, on sait ce qu'il y a, mais il fallait voir si on pouvait voir les choses de manière différente aussi. Et là où Pascal Bokikeni a réussi, c'est qu'il n'a pas eu peur d'aller voir si ça pouvait être différent, justement. Oui, ça a été une force pour moi, en fin de compte. Et puis, vous savez, concernant ma maladie, il y a eu encore de grandes complications, beaucoup d'incertitudes. Actuellement, j'ai fait une pause médicale, en fin de compte. J'ai appris encore de la part de certains médecins et chercheurs, bien sûr, que la pathologie, la maladie de Charcot dont j'avais été diagnostiqué s'orientait vers quelque chose encore beaucoup plus rare. Alors, si je ne m'étais pas préparé psychologiquement et spirituellement, je pense que ça aurait pu être un désastre. Figurez-vous qu'on vous a dit que vous avez ça, et maintenant c'est quelque chose encore qui est pratiquement inconnu de tous les médecins. De la médecine, Et quel peut être votre état d'esprit, quoi. Donc, en ce moment, je me sens vraiment, vraiment bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir à Télécréole. Pourquoi ? Parce que c'est un moment de détente, d'ouverture. Ça me permet d'être bien, de pouvoir parler. J'ai fait une synthèse parlant de religion, de ma maladie. C'est un moyen, disons, un peu, une sorte de libération aussi, même éphémère, mais c'est une sorte de soulagement de pouvoir être là et de parler avec vous, quoi. Et souvent, quand on doit porter des choses pas simples, comme une maladie, comme la maladie de Charcot, on prend ça comme un fardeau qui nous tombe dessus, et on regarde que le côté désagréable. Et c'est vrai que c'est désagréable. On va pas se mentir. Avoir cette maladie-là ou une autre maladie, c'est jamais
plaisant, c'est douloureux, c'est de la souffrance pour soi, pour les gens autour de soi. Mais malgré tout, dans tout ça, il y a aussi une lumière, il y a aussi quelque chose qu'on peut regarder et qui peut nous aider à nous transcender, à aller chercher des réponses, à trouver ces réponses. Et ça, c'est si on arrive à transformer cela en quelque chose comme une quête, au bout, ça en vaut la peine. Vous savez, j'ai aussi beaucoup subi, même si je suis soumis, beaucoup souffert de pression. C'est parce que le monde, quand même, dans lequel nous vivons, est assez malicieux, quand même. Parce que pour les gens, en fin de compte, on n'a pas le droit, même si on est malade, on n'a pas le droit de se sentir bien. On n'a pas le droit de croire qu'on peut vivre comme quelqu'un qui n'est pas malade. Et moi, c'est mon cas. Je vis, je sais que je suis malade, mais je pense que ce n'est pas le premier de mes soucis, quoi. Je me sens très épanoui, je me sens bien et je continue toujours des traitements souvent assez lourds, quoi. Mais je ne me suis pas auto-persuadé. Mais c'est naturellement, quand tout le monde me regarde, on discute avec moi, on n'a pas la sensation que je suis vraiment malade en fin de compte. Je suis malade physiquement, mais je veux dire moralement, ça va vraiment très bien, je me sens bien. Et j'ai le droit d'être comme ça. Il faut que les gens arrêtent de juger en pensant que je dois automatiquement me comporter comme un malade. Parce que je suis malade, mais en même temps, je ne suis pas malade. Ça se passe encore au niveau du mental, au niveau de ce qu'on veut être ou on ne veut pas être. Et parfois, le mental a le pouvoir de changer l'attitude du corps. Alors, moi, je suis bénéficiaire de l'AH, donc je touche avec la MDPH, prise en charge, mais je ne sais pas, je n'ai jamais été vraiment une grande motivation pour dire je vais faire cette démarche pour avoir de l'argent, parce que là maintenant, qu'est-ce que je fais actuellement? Je fais du jardinage, je vais à droite, je vais à gauche, je me comporte totalement comme quelqu'un de normal, quoi. Et il faut pas... j'ai subi pas mal de pression, beaucoup de pression avec les gens, me reprochant d'être malade, si vous voulez, c'est-à-dire d'être malade, mais de me comporter comme quelqu'un de normal. Mais je ne dois pas être hypocrite. Je peux marcher, me sentir bien, et alors je le fais. Je ne suis pas là pour me rouler par terre et montrer que je suis vraiment malade, alors que je pense dans ma tête aussi bien que d'autres personnes, quoi. Et c'est, là encore, comme je dis, il faut être en quête de quelque chose. Déjà de sa santé, d'un mental qui répond quand le corps lâche. Et ça, il faut qu'on fasse l'effort d'aller chercher, de mettre en place, de se battre. Et l'être humain, parfois, il baisse les bras parce que soit il n'en peut plus, soit il n'a pas l'habitude de se battre. Alors moi, en fin de compte, c'est déjà une très grande lutte de lutter contre soi-même. Je ne devrais pas avoir à lutter contre la société dans laquelle je vis actuellement. J'oublie tellement j'aime le monde et j'aime mon prochain, où j'ai... Comment vous expliquer? En fin de compte, je ne pense même plus vraiment à ma maladie, quoi. Mais c'est souvent l'extérieur que les gens... Ils sont là pour vous obliger à penser à votre maladie, quoi. Et ça, oui, je déteste ça. Parce qu'ils vous voient toujours comme un malade et non pas comme un être humain. Oui. Qui se déplace, qui bouge, qui vit, quoi. Oui, parce qu'en fin de compte, les gens ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que je suis un malade, je ne suis pas malade? On dirait qu'ils sont dans le flou. Je suis vraiment malade, mais en même temps, dans ma tête, je suis quelqu'un d'heureux quand même. Et ça, c'est important parce que on dit souvent, si on répète les choses à soi-même, on finit par y croire aussi. Donc, sur cette posture-là, c'est bien ce que nous, on décide. Et c'est Pascal Bocchini a décidé de se battre et de continuer à vivre. C'est ce qu'il a fait. Oui, bien sûr. Je vis, je suis très heureux, je suis très bien. Et d'ailleurs, comme je parle souvent, je traite des sujets qui peuvent fâcher, etc., je ne demande pas à tout le monde de me ménager
parce que je suis malade, parce que je pense que je suis capable de comprendre, d'encaisser ou les critiques ou les remarques, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous acharner sur moi, mais quand même, je pense que je suis comme tout le monde, comme j'ai le droit de parler, ça peut des fois vexer, vous aussi vous avez le droit de parler, même si ça peut me vexer temporairement. Alors, on va essayer de ne pas vexer Pascal Bocchiani, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission et que l'échange se termine. Merci, Pascal Bocchiani. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, François. Merci, Hélène. Je vous dis à bientôt.